Chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes revenus aujourd'hui dans cette merveilleuse vallée que vous avez derrière nous, qu'on ne voit pas, c'est la vallée de l'Orne. On ne voit pas l'Orne, mais on voit la vallée quand même. Alors ici, complètement sur ma droite, comme ça, c'est Conflans. Un petit peu plus bas ici, c'est Jarny. Et ici, devant nous, c'est Giraumont. Alors pourquoi j'ai commencé cette émission par Giraumont? On va faire comme d'habitude, on va continuer le patrimoine près de chez nous. On a donc découvert ce charmant petit endroit. La pointe que vous voyez dans le village de Giraumont, c'est l'église Saint-Nicolas. Ce que l'on peut dire de Giraumont, c'est une petite ville qui a été particulièrement active de 1912 à 1978 grâce à une mine de fer qui était là. Cette mine de fer a attiré une grosse communauté de Polonais qui ont travaillé dans cette mine. Alors c'est pour ça que des personnalités qui sont nées un peu dans cette commune de Giraumont, vous avez d'abord un ecclésiastique et scientifique qui est né ici, et surtout 6 footballeurs professionnels. Il y a quelques noms que j'ai retenus parce qu'on ne les retient pas tous, et ce sont pratiquement sur les 6 footballeurs professionnels, il y en a 4 qui sont des footballeurs professionnels polonais, d'origine polonaise, comme Wisniewski par exemple. Je me souviens de cette époque où il y avait Wisniewski qui jouait au foot. Enfin voilà, une toute petite ville, on va quand même la qualifier de ville, avec quand même des personnalités importantes qui sont nées là. Dans le centre de cette petite ville de Giraumont, on verra quand on va y repasser une plaque qui détermine l'endroit où était située la mine de fer de Giraumont. Voilà, je vous avais donc dit que Giraumont était donc une ancienne ville minière jusqu'en 1978. Ben voilà, on a honoré donc tous les mineurs de Giraumont sur cette magnifique plaque juste située en face de l'église Saint-Nicolas qui est derrière nous. En se promenant dans les rues de Giraumont, on rencontre personne, je vous rassure. On est ici donc au niveau de la rue des Cantines et derrière moi, ce sont toutes les anciennes cités minières qui ont appartenu à la mine de Giraumont. Voilà, c'est vraiment des belles maisons, mais bon, ça reste dans son jus. On vient de quitter donc le lotissement de la mine de Giraumont et à la sortie de Giraumont, en direction de Tichémont, où on va se rendre maintenant, un ancien semoir. Bon, quand même, c'est d'une particularité. La ville est très très bien décorée. Il faut le signaler quand même, le petit village de Giraumont, c'est bien aménagé, c'est joli, c'est propre. Voilà, on espère que ça va être comme ça tout le long de cette matinée. Alors dans Giraumont, nous sommes ici dans l'avenue Sainte-Barbe et on est à la recherche du château fort de Tichémont. Je pense que ça doit être par là en direction de Jarny, je l'ai repéré sur une carte. On va essayer de le trouver. Allez, on y va Romain. J'ai ici un petit manuel où c'est marqué « Visiter un jardin en Lorraine ». Je crois que là, on est donc sur une annexe. Oh là là, c'est magnifique! Une annexe de Giraumont, où on était tout à l'heure, et on rentre donc ici dans le château fort de Tichémont. Alors on tourne autour du château fort de Tichémont, mais on cherchait des escaliers. Malheureusement, on ne peut pas rentrer parce qu'apparemment il y a un chien qui nous empêche de passer. Donc voilà, c'est donc sur Tichémont, juste là. C'est une annexe de Giraumont, mais c'est un merveilleux coin de balade et c'est très très joli. Vous pouvez venir. Il y a même des ruches si vous aimez bien le miel, il n'y a pas de problème. C'est donc un merveilleux petit coin de balade, ce château fort de Tichémont. C'est un grand parc, il est répertorié dans mon petit catalogue là. Malheureusement, pour rentrer dedans, je dis, on est un petit peu ennuyé à cause des chiens qui gardent l'entrée, etc., etc. Mais bon, vous pouvez toujours venir quand même dans ce coin-là, c'est une merveilleuse région. En se baladant autour du château, malheureusement, ce sont des stèles comme bien partout dans d'autres régions. Le 1er septembre 1944, Lucien Bachy, Marcel Young et Marcel Rousset sont morts victimes de la barbarie nazie. Il y en a malheureusement beaucoup des stèles
comme ça, mais c'est bien d'avoir honoré ces pauvres gars qui sont certainement décédés à un très jeune âge. D'ailleurs, la petite rue que l'on a filmée là au-dessus, c'est donc bien que la rue de Marcel Jung, hein, qui malheureusement est décédé suite à la barbarie nazie. On voit bien que Romain, il a des restants d'agriculteurs, hein, il appelle les moutons, ils viennent, hein, regardez le troupeau qui arrive. C'est beau, hein. Un tout petit peu à l'écart du château de Tichémont, vous avez une énorme ferme, je pense que c'est là que se regroupent tous les moutons. D'ailleurs, vous avez en représentation, en trompe-l'œil, des scènes avec les moutons. Des moutons, l'orne qui coule en bas, c'est quand même un endroit où on peut marcher et visiter les randonneurs. Je vous le dis, c'est bien par ici. On vient de quitter le parc à moutons juste en dessous, là où on a pris un très grand plaisir à voir toutes ces bêtes qui sont venues vers nous et qui sont reparties, mais enfin c'était bien. Et on arrive ici sur cette petite route qui va vers Atrise et puis tout droit vers Moineville, au niveau d'un arbre tricentenaire, un chêne tricentenaire. Alors regardez un peu cette énorme chêne, c'est magnifique. Alors on nous prévient quand même, il y a une pancarte qui nous dit « Le contact avec les poils urticants peut provoquer des troubles et des réactions allergiques. » C'est dommage, hein. Enfin bon, ce qui veut dire que sur ces chênes centenaires, malheureusement, il y a des nids de chenilles processionnaires. Et je peux vous garantir que ces urticants, on en a malheureusement fait la preuve dans les bois près de chez nous. Voilà, on est donc arrivé après Tichémont à l'annexe de l'ermitage de Vallières. Qu'est-ce qu'il y a mon chien? Mais pourquoi tu rouspètes? Ah Léon, et vous n'avez pas intérêt à rentrer dans les propriétés, hein. Alors c'est devenu malheureusement cet ermitage une propriété privée. Et on voit qu'elle est bien privée parce qu'il y a 3 chiens loups et on ne peut pas les approcher ceux-là, hein. On a donc fait quelques images de l'ermitage de Vallières, qui est une annexe de Giromont également, hein, qui est dans le bois. Et puis maintenant, on est au niveau du village de Atrise. On va traverser Atrise sans s'y arrêter, et puis on repartira en direction de Conflans en Jarnisy pour aller de l'autre côté vers la Meuse. Une petite précision sur le village d'Atrise, elle est entourée par l'Orne, c'est l'Orne qui vient de là-bas, de Conflans en Jarnisy, qui passe donc tout le long et puis qui redescend en direction du confluent au niveau de la Moselle sur la centrale de Richemont, hein, qu'on a fait le 3 décembre 2015, imaginez-vous. Hein, ça fait plus de 5 ans qu'on est passé par ici. On a donc quitté le charmant coin de Giromont avec les annexes de Tichémont et de Vallières. Et on n'est pas rentré dans la ville de Conflans en Jarnisy, qui est une grande ville importante quand même. On est dans un petit village de 229 habitants. C'est à Abbeville-les-Conflans. On est devant l'église de Notre-Dame de la Nativité. Alors il y a une maison communale et accolé à cette église de la Nativité, il y a un cimetière du Commonwealth, le cimetière des tombes de guerre du Commonwealth. Allez, on va rentrer voir les pauvres soldats qui sont morts ici. Alors on découvre à l'intérieur de ce cimetière des tombes, par exemple cette tombe, hein, c'est un pilote officier de la Deuxième Guerre mondiale qui est décédé le 24 février 1944 à l'âge de 20 ans. C'était certainement un pilote de la Royal Air Force d'Angleterre qui a participé à la bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Alors cette tombe de Henri François, je pense qu'avec un H ça ne peut être que Henri, date de la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale, à l'inverse de la tombe du Commonwealth que l'on a filmé tout à l'heure. Voilà, c'est des petites particularités qui sont dans ces petits villages pas loin de Conflans en Jarnisy. Une dernière information donc avant de quitter Abbeville-les-Conflans, c'est cette croix, alors qui a été cataloguée par internet comme une croix monumentale. Bon, c'est vrai qu'elle est quand même relativement haute et belle. Elle date de la moitié du 19e siècle. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mise en valeur. Mais enfin bon, quand on pense trouver une croix monumentale et qu'on voit un vestige de la moitié du 19e, mais c'est tout, c'est quand même une belle croix.
hein, on va le dire comme ça. En continuant notre route après Abbeville-les-Conflans, on arrive en vue du village de Ozerail. Alors ne croyez pas qu'un si petit village, hein, pareil, hein, qui a à peu près 250 à 260 habitants, il y a des maisons fortes, il y a le hameau de la Sardonne, il y a une chapelle rurale, un calvaire grand rue avec un cadran solaire et la croix de chemin dite Croix Cola à 150 mètres dans les champs au sud de l'église. Alors quand on aura trouvé tout ça, eh ben, il sera l'heure de repartir, hein. Nous sommes donc ici dans le petit village de Ozerail. La particularité de cette église paroissiale Saint-Christophe, c'est le clocher carré en pyramide. C'est vrai, regardez, le clocher est carré et il y a 2-3 étages pour arriver jusqu'en haut du clocher. Nous sommes ici donc à 150 mètres, cette fois l'information est juste sur internet, 150 mètres du village de Ozerail, en direction sud, et on est devant une croix de chemin. Ici on appelle la croix Cola. C'est une particularité de tous ces petits villages, à chaque fois il y a ici 4 chemins qui se croisent, 1, 2, 3, 4 chemins, et puis voilà, c'est une croix qui est au milieu, la croix Cola à Ozerail. Dans mon dos, enfin pas tout à fait dans mon dos, mais un tout petit peu sur ma gauche, on aperçoit déjà la ville de Briey avec la cité de Le Corbusier. C'est le type de maison forte que l'on rencontre dans le village, hein. C'est une maison forte qui date de 1840. Bien sûr, elle est un petit peu à l'abandon, elle sert maintenant de hangar agricole à l'arrière de cette machine-là, parce qu'il y a des granges et tout ça. Mais enfin, c'est le type de maison qui auparavant était disséminée dans le village. Une dernière image avant de quitter Ozerail, on est au niveau du calvaire qui se situe dans la grande rue de Ozerail et qui date de 1628, accolé à une maison qui, elle, date de 1859. Ce sont des maisons relativement anciennes. Et donc on a essayé de trouver un cadran solaire qui normalement était indiqué et devait faire partie de ce monument et qu'on n'a pas trouvé. Ce n'est pas trop important. On vient de quitter Ozerail et on se dirige en direction de Fléville-Lixières et au croisé d'un petit chemin, il y a une croix. Elle a été érigée en ce lieu suivant la pieuse intention de Madame Anne-Marie Amélie Sacrez. Alors, la veuve de Monsieur Nicolas Humbert, décédé à Ozerail le 29 janvier 1874. Il faut le faire quand même, hein. Mettre une croix en souvenir de son mari décédé. C'est quand même quelque chose de bien. Voilà. Et ça, c'est au croisement d'un petit chemin en direction de Fléville-Lixières qui est derrière nous. On est ici au niveau de Lixières avec l'église Saint-Pierre de Lixières. On est arrivé ici donc à Fléville, devant l'église Saint-Laurent de Fléville. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur Fléville. On a regardé également pour avoir quelques renseignements pour trouver un château 9 rue de Verdun. Mais bon, apparemment, les indications sont fausses. Je pense que pour aujourd'hui, ça sera une... Regardez, alors il y a plein de pigeons, comme partout dans les églises des petits villages de France. Et la prochaine fois, on tâchera de repartir d'ici pour remonter en direction de Étain et Rouvres. Là aussi, il y a plein de petits villages encore à faire. Donc voilà. Amis randonneuses et randonneurs, chers amis de Rive 54, à la prochaine pour une prochaine émission. J'espère encore qu'on vous a fait découvrir plein de choses. C'est vrai que du côté de Giromont, il y a quand même beaucoup à faire le long de l'Orne.